Je suis la tête et vous êtes les jambes de l'araignée. Mes ordres sont la priorité, mais je ne suis pas votre priorité. Si la tête meurt, une jambe la remplacera. Si une jambe tombe, une autre repoussera. Si une jambe est trahie, alors les autres la vengeront. Notre but n'est pas de survivre individuellement, mais de ne pas faire mourir l'araignée. Sens de l'honneur, camaraderie, loyauté, mais aussi méchanceté et criminalité. Un groupe si emblématique et si charismatique, toujours composé de 13 membres, chacun représentant une des pattes de l'araignée, et un chef dont les ordres sont absolus qui représente la tête. Si l'un de nous meurt, c'est l'araignée tout entière qui se vengera. Qu'on les craigne ou qu'on les aime, on ne peut pas passer à côté de cette organisation criminelle du monde de Hunter x Hunter. Salut à toutes et à tous, c'est Kamui, aujourd'hui je pense qu'il est temps d'enfin parler de la célébrissime Brigade Fantôme. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous inviter à vous abonner si celle-ci vous plaît et à me donner vos avis en commentaire. Plus on est fan de manga et d'anime sur cette chaîne, mieux ce sera. De mon côté, je vais tâcher de faire de mon mieux pour vous présenter le groupe le plus incroyable de Hunter x Hunter. Qu'est-ce que c'est que la Brigade Fantôme ? La Brigade Fantôme est un groupe connu dans le monde entier, notamment pour comporter des membres surpuissants, mais également pour les nombreux crimes qu'ils ont commis dans l'univers de Hunter x Hunter. Le groupe s'est formé à Meteor City, une ville sans foi ni loi où les habitants vivent dans un cauchemar qui semble sans fin. Si Hunter x Hunter est un manga très connu et bien fourni, les origines de la Brigade Fantôme restent plutôt floues. On sait cependant que son chef actuel, Kuroro Lucifer, l'a créé avec d'autres résidents de Meteor City, notamment dans le but de se faire un nom dans le monde et de rendre sa vie et celle des habitants de Meteor City meilleure, en faisant de la Brigade Fantôme une force semi-militaire chargée de la protection de la ville. Même si ce n'est pas officiel et que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre de la Brigade Fantôme dans la suite de l'œuvre, il est probable que la philosophie de Kuroro Lucifer derrière la création du groupe résulte en un moyen de prouver au monde entier que Meteor City et ses habitants existent. Lucifer et ses alliés ont décidé de se tourner vers la voie de la criminalité en se servant de leur statut d'humain n'existant pas dans les registres pour exercer une certaine influence sur les populations et notamment sur un aspect psychologique en étant eux-mêmes des voleurs et des assassins ou bien en recrutant des membres de la famille Zoldyck pour éliminer les gêneurs. Même aujourd'hui, 22 ans après leur première apparition, il est difficile de savoir pourquoi la Brigade Fantôme a vraiment été créée. Si certains ont des désirs individuels, il reste cependant compliqué de comprendre quel était le véritable but de Kuroro Lucifer en créant le groupe, si ce n'est pour s'enrichir. Pour le moment, l'on sait qu'ils sont spécialisés dans le vol et le meurtre, qu'ils ne tuent jamais pour tuer mais avec un objectif précis en tête, et que, principalement, le groupe n'a fait que s'enrichir et tisser des liens avec d'autres organisations, comme c'est le cas pour les Zoldyck dont on a parlé juste avant. De plus, la Brigade Fantôme s'occupe de protéger Meteor City, la ville natale de la majorité de ses membres, comme ils l'ont montré durant l'arc Chimera Ants où ils ont vaincu sans trop de difficulté la faction de la reine Zazan. Maintenant qu'on a fait le point sur le groupe, parlons donc de ses membres. Les membres de la Brigade Fantôme. Escroquer, voler, tuer, voire même établir un génocide, le tableau de chasse de la Brigade Fantôme est à la hauteur de ses membres, tous de puissants utilisateurs du naine ayant tous sur leur tête une prime de classe A, sur l'une des plus hautes valeurs connues à ce jour. Leurs agissements sont tels qu'une partie de l'association des Hunters, dirigée par le Zodiac Mizai Storm, spécialisée dans le monde du crime, n'est presque prise aux mains que par eux. Les membres de la brigade sont au nombre de 13, 12 jambes et une tête, formant ainsi la terrible araignée. Chacun d'eux se voit signer un numéro qui n'hésigne pas la puissance, mais l'ordre d'entrée ou tout simplement le numéro récupéré par celui-ci en tuant le précédent porteur de ce numéro. Car oui, l'un des moyens de rejoindre la brigade est d'attendre qu'une place se libère ou directement tuer l'un des membres pour prendre sa place. Ceci étant fait, on va faire la présentation de tous les personnages, du numéro 12 au numéro 0. Le numéro 12, c'était Kurotopi. Malheureusement, c'est l'un des membres dont on a le moins d'informations. Il a participé au massacre de Yorkshin City et s'est révélé décisif durant la vote aux enchères grâce à son pouvoir qui lui permet de créer la réplique parfaite d'un objet ou d'un humain qu'il touche. Il est probablement celui qui a su enrichir la Brigade Fantôme et même si son rôle est plutôt secondaire, il était sans doute l'un des membres les plus foncièrement importants du groupe. On ne l'a jamais vu vraiment se battre, mais il devait tout de même être plus fort que la moyenne. Malheureusement pour Kurotopi, ce dernier se fera tuer par Hisoka avant le départ des princes de Kakin et de nos héros vers le nouveau continent. Le numéro 11 originel était Uvogin. Alors lui, il est très connu car il nous a démontré toutes ses capacités. Uvogin était un homme qui adorait se battre, il était le meilleur ami de Nobunaga et l'un des membres fondateurs de la Brigade Fantôme. Il était plutôt barbare mais malgré tout attentionné envers les autres membres du groupe. Uvogin était un monstre de puissance, étant le membre le plus fort physiquement de la brigade et le meilleur combattant au corps à corps de celle-ci. Durant l'arc Yorkshin City, Uvogin va démolir les troupes d'élite de la mafia et pas très clairement, il était de loin le membre le plus impressionnant de la Brigade Fantôme jusque-là. Très charismatique, il prenait plaisir à tuer ceux qui avaient une certaine haine contre lui. Quelle ne fut alors pas sa joie lorsqu'il croisera la route de Kurapika, le dernier survivant du clan Kuruta, population littéralement génocidée par la Brigade Fantôme quelques années avant le début de l'histoire. C'est un combat sombre, très sombre, un combat où même Uvogin sera acculé et sera finalement vaincu par Kurapika. Un combat légendaire qui restera dans les annales et Lou comprendra à quel point Kurapika est motivé à se venger de l'araignée. Même en ayant une chaîne autour de son cœur pouvant le tuer à tout moment, Uvogin n'a jamais flanché, n'a jamais trahi les siens, ne révélant rien, aucune information, même devant la mort à son ennemi. L'actuel numéro 11 a pris ses fonctions après la mort d'Uvogin, il s'agit de Illumi, le grand frère de Killua et membre de la célèbre famille d'assassins des Zoldyck.
Illumi est un être manipulateur, avide de puissance, mais surtout se sentant profondément proche de son petit frère. Illumi est la seule personne ayant le droit de s'en prendre à Killua, et il n'hésitera pas à tuer tous ceux qui s'attaqueront à lui, comme dans cette scène légendaire où il menace Hisoka. Illumi est un hunter et un combattant confirmé, c'est un excellent assassin mais surtout quelqu'un qui, grâce à son pouvoir, peut modifier son apparence et contrôler ceux touchés par ses aiguilles de naine. Actuellement, Illumi est sur le bateau en direction du nouveau continent et on attend tous, très nombreux, le moment où il croisera enfin le fer avec son petit frère. De son côté, le numéro 10 de la brigade fantôme est Bonolegov Ndongo. Tout comme Kurotopi, nous avons peu d'informations sur qui il est et pourquoi il a rejoint le groupe, néanmoins, l'on connaît un peu mieux ses capacités au combat. En effet, Bonolemov est issu de la tribu des Gyudondondo, dont la particularité de ses habitants est d'avoir des dizaines de trous partout sur leur corps. C'est notamment l'une des raisons qui font qu'il porte des bandages sur tout son corps en permanence, le rendant donc physiquement très atypique. Le pouvoir de Bonolenov nous sera montré lorsque la faction des Chimera Ants dirigée par Zazan prendra le contrôle de Meteor City. Grâce aux nombreux trous qu'il possède sur son corps, Bonolenov crée une sorte de mélodie qui stimule son aine et lui permet de générer plusieurs objets, comme une armure et une lance, ou bien carrément la planète Jupiter en miniature qui écrase ses ennemis. C'est impossible d'en réchapper, cela explique largement en quoi Bonolenov Ndongo est un personnage puissant et très dangereux. Actuellement, et comme tous les membres de la brigade encore en vie, il se trouve sur le bateau se dirigeant vers le nouveau continent, à la recherche de Hisoka. Ensuite, le numéro 9 serait Shalnark, l'un des membres fondateurs de la brigade et dont l'origine est Meteor City. Et oui, je dis bien serait, car on ne connaît pas son numéro, soit il est numéro 6 et dans ce cas c'est Pakunoda qui serait la numéro 9, mais je pense que l'inverse est plus probable. Bref, Shalnark est la tête pensante de l'araignée, il est très intelligent et calculateur et malgré son sourire apparent, il sait se montrer sans pitié, comme lors du massacre de Yorkshire City. Shalnark était l'un des membres les plus activement à la recherche de Kurapika et il sera très attristé de la mort d'Uvogin par ce dernier. Shalnark était capable, grâce à son aine, de contrôler les personnes à sa guise et de se contrôler lui-même avec son mode autopilote pour le rendre surpuissant au combat au corps à corps. Malheureusement pour lui, Shalnark sera tué par Hisoka en même temps que Kurotopi, et c'est vraiment dommage car personnellement Shalnark était l'un de mes personnages préférés de Hunter x Hunter, et malgré tout on a pu voir Shalnark souvent à l'œuvre, guidant la brigade fantôme grâce à son intelligence, en reprenant alors le rôle de Pakunoda après la mort de cette dernière. Même s'il est mort injustement et brutalement, Shalnark a sans doute été l'un des membres les plus importants de l'histoire de l'araignée. De son côté, le numéro 8 est finalement une femme, il s'agit de Shizuku Murasaki. Elle sera la première membre de la brigade à apparaître lors de la scène où elle fait un bras de fer avec Gon. Shizuku est l'une des membres qui apparaît le plus dans l'histoire, participant au massacre de Yorkshire City, jouant à Green Island durant l'arc du même nom et combattant la faction de Zazan à Meteor City durant l'arc des Chimera Ants. Il ne faudra cependant pas attendre aussi loin pour voir son pouvoir en œuvre, puisque dès la scène de la salle aux enchères, elle utilisera son aile, prenant la forme d'un aspirateur appelé Demechan pour aspirer les objets de grande valeur. Cet aspirateur vorace a une contenance quasi infinie et peut également soigner en aspirant du poison par exemple du corps de la victime. Shizuku est un personnage récurrent, mais aussi un peu creepy, quand elle combat elle ressemble à un psychopathe à lunettes, si bien que malgré ses airs de jeune femme, elle est capable de faire peur à ses ennemis. Finalement, Shizuku se trouve actuellement sur un gigantesque bateau en direction du nouveau continent, avec pour projet de se venger d'Hisoka et de trouver l'utilisateur de la chaîne ayant tué Uvogin, Kurapika. Le numéro 7 de la brigade fantôme est Franklin Bordeaux, inspiré du célèbre Frankenstein. C'est l'un des membres dont on a le moins d'informations, on sait seulement qu'il est originaire de Meteor City et qu'il est plutôt l'opposé de Nobunaga. Mais à part ça, on ne sait pas grand chose de ses capacités ni de ses objectifs, il n'a pas participé au combat contre Zazan et a seulement été vu capable de changer ses doigts en Gatling Gun durant les enchères de Yorkshire. On sait également que Franklin est plutôt fort physiquement, classé 4ème dans ce domaine au sein de la brigade, et qu'il est aussi plutôt calme et intelligent, réfléchissant toujours avant d'agir. Suite à cela, il y a le numéro 6 de la brigade, qui serait alors Pakunoda si Shalnark est le numéro 9. Pakunoda agit comme secrétaire et bas droit de Kuroro Lucifer, le chef de l'araignée. C'est une membre fondatrice du groupe et sans doute le membre le plus important de l'époque avant sa tragique mort. En effet, Pakunoda était capable, grâce à son aine, de voler la mémoire, de la conserver et ensuite de la donner à quelqu'un d'autre grâce à des pistolets spéciaux. De fait, elle était capable de contrôler les alliés de la brigade comme les ennemis de celle-ci en usant de son pouvoir. Pakunoda faisait office de chef par intérim du groupe, étant très intelligente et réfléchie et très proche de Kuroro pour lequel elle se sacrifiera. En effet, ce dernier, enlevé par Kurapika, est pris en otage par la famille Nostrad en échange de Gon et Killua, capturés par la brigade. Pakunoda va alors s'occuper seul de récupérer Kuroro et réussira à le libérer. Retournant auprès des siens, celle-ci partagera sa mémoire avec les autres membres de la brigade pour qu'ils soient au courant de où est leur chef, parti pour récupérer ses pouvoirs. Elle donnera toutes les informations dont ils ont besoin pour trouver l'utilisateur à la chaîne et leur chef, avant de mourir par le Judgment Chain de Kurapika qui lui avait alors dit ne plus jamais utiliser son propre pouvoir. Pakunoda s'est éteinte en sauvant Kuroro et en donnant des informations cruciales à la brigade, même à sa fin, elle sera une membre importante du groupe comme elle l'avait finalement toujours été. Le numéro 5 de la brigade est Finks McCube, l'une des toutes premières recrues du groupe après sa formation à Meteor City. Tout comme Shizuku, il est un membre récurrent, étant l'un des premiers à croiser le fer avec Gon et Killua, participant au massacre de Yorkshire City et aux enchères durant l'arc Green Island, où il sera également un joueur du jeu, à la recherche d'un exorciste pour permettre à Kuroro de recouvrer ses pouvoirs.
Il sera également présent durant l'arc Chimera Ant pour affronter la faction de Zazan, où il le montrera son pouvoir, le Reaper Cyclotron, lui permettant, en bougeant son bras de manière circulaire, d'augmenter la force physique de ses poings à chaque révolution terminée. Après seulement une quinzaine de tours, il sera largement capable de vaincre une puissante formule chimère évoluée, mais affirmant que seulement 7 auraient été suffisants. Finks était un bagarreur, il était plutôt proche de Uvogin, mais surtout très proche de Phaeton, les deux prenant souvent parti l'un pour l'autre, comme lorsqu'ils se sont dressés face à Pakunoda et Machi. Actuellement, Finks est, comme le reste de la brigade, présent sur le Black Whale en direction du nouveau continent. L'ancien numéro 4 de la brigade, c'était Hisoka Moro, ayant rejoint le groupe en tuant l'un de ses membres. Hisoka est cependant un personnage qui mériterait une vidéo à lui tout seul, alors je vais juste skip les informations à son sujet. Sachez seulement qu'il était le personnage principal d'Hunter x Hunter et qu'il a rejoint la brigade juste pour affronter Kuroro. Une fois cela fait, il la quittera en tuant Kurotopi et Shallar, qui deviendra ainsi un ennemi du carteron. Et ainsi, l'actuel numéro 4 est Kaluto, petit frère de Illumi et frère de Killua, également membre de la puissante famille d'assassins des Zoldyck. Kaluto apparaît très tôt dans l'œuvre, se rendant avec son grand-père Ma et Illumi dans le domaine des 10 chefs de la mafia pour les assassiner. Après le départ de Hisoka, Kaluto va rejoindre la brigade et va se rendre sur Grid Island, notamment avec Finks, avec lequel il s'entend d'ailleurs très bien. Il participera à son premier combat face à la faction de Zazan durant l'arc Chimera Ant, où on le verra utiliser son aile, consistant à manipuler du papier qu'il peut contrôler et modeler à sa guise pour en faire des armes capables de trancher le corps d'une puissante fourmi chimère. Actuellement, Kaluto est également sur le Black Whale avec le reste du groupe où il fait équipe avec Illumi. Cependant, ses objectifs ne sont pas très clairs et il est difficile de savoir aujourd'hui pourquoi il a rejoint la brigade. La numéro 3 est Machi Komasin, la membre la plus forte parmi les filles, également individu fondatrice de la brigade car venant de Meteor City. Machi possède un tempérament plutôt calme, mais contrairement à Pakunoda et Shizuku, Machi aime bien se battre et n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, comme lorsqu'elle le fera face à Nobunaga ou plus tard à Finks et Phaeton. Bien qu'en temps normal il soit difficile de savoir à quoi pense Machi, il y a de rares moments où sa rage s'exprime, comme après la mort d'Uvogin ou après la trahison de Hisoka, où elle se promettra de le tuer la prochaine fois qu'ils se croiseront. Elle est également très impliquée dans la recherche de Kurapika, mais récemment c'est surtout envers Hisoka qu'elle en veut. Elle a d'ailleurs rejoint le reste de la troupe à l'intérieur du Black Whale pour retrouver ce dernier et alors se venger. Machi est très forte physiquement, c'est une personne calme qui sait parfaitement quand se battre ou non. Machi est une sorte de ninja dans l'univers de Hunter x Hunter, elle utilise diverses armes, elle s'habille comme telle, mais surtout est une experte en espionnage et en assassinat, comme lorsqu'elle démolira des unités entières envoyées par la mafia. Et Machi est capable de faire tout cela grâce à son pouvoir lui permettant de créer des fils de naine indestructibles tranchants, lui permettant aussi bien de soigner que de blesser. Ensuite, le numéro 2 de la brigade est le très célèbre Phaeton Portor. Après la mort de Pakunoda, c'est lui qui fut décidé comme chef par intérim de la troupe durant l'absence de Kuroro. Et Phaeton le mérite bien, il est très intelligent, fait passer la brigade avant tout le reste, et est surtout un monstre de puissance. En effet, Phaeton possède selon moi le pouvoir le plus cheaté du groupe après celui de Kuroro. En utilisant le Pain Paker, Phaeton absorbe les dégâts qu'il reçoit et avec la technique du Rising Sun, il transforme tous les dégâts précédemment reçus en un soleil émettant une chaleur insoutenable qui fut capable de vaincre sans difficulté quelqu'un durant 2 Zazan, une très puissante fourmi chimère et proche du niveau des 3 gardes royaux. Cette attaque est si puissante qu'elle peut annihiler un endroit sur plusieurs kilomètres à la ronde, détruisant le palais de Zazan et forçant même les autres membres de la brigade à fuir. Tout cela combiné à son génie du combat qui s'intensifie quand Phaeton est en rage et à sa vitesse qui est la plus grande dans toute la brigade, et on obtient le personnage probablement le plus impressionnant et le plus dangereux du groupe. Tout comme les autres membres de la troupe, Phaeton se trouve sur le bateau en direction du nouveau continent et on attend tous impatiemment son prochain combat. On continue ensuite avec la dernière jambe de l'araignée, le numéro 1, Nobunaga Azama, l'un des membres fondateurs de la brigade fantôme et ancien résident de Meteor City. On a très peu d'informations sur les compétences au combat de Nobunaga, mais il semble être le meilleur escrimeur de la brigade, dépassant Phaeton dans ce domaine. Nobunaga a été le meilleur ami d'Uvogin, c'est tout naturellement qu'il sera de loin le plus impliqué dans la recherche de Kurapika. Mais autre le colosse ancien numéro 11, c'est également Kuroro qui est proche de Nobunaga, celui-ci mettant sa vengeance de côté pour aider le chef de l'araignée à recouvrer son pouvoir. De côté de sa personnalité, Nobunaga est quelqu'un de très amical. Étrangement, il est celui le moins impliqué dans le massacre de Yorshin City, cependant on sait qu'il a activement participé à celui du clan Kuruta. Il fut le seul à littéralement pleurer en apprenant la mort d'Uvogin et sera également capable de brièvement sympathiser avec Gon et Killua durant leur captivité. Il semble être également plutôt l'opposé de Franklin, car étant très décontracté, ne réfléchissant souvent qu'après coup. Nobunaga est en effet l'un des rares membres de la brigade avec Phaeton, Uvogin et Finks à perdre patience et à vouloir tout de suite combattre. Vous connaissez la chanson, Nobunaga est lui aussi sur le Black Whale à la recherche d'Hisoka et personnellement j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. Et enfin, nous voici au numéro 0 de la brigade fantôme et tête de l'araignée, Kuroro Lucifer. Un individu extrêmement dangereux, avide de pouvoir et de vengeance, originaire de la ville poubelle de Meteor City, mais qui, malgré tout cela, paraît d'un calme sans égal. Kuroro est sans doute le personnage le plus énigmatique de la brigade. Les rares moments où il apparaît être quelqu'un de normal est lorsqu'il parle avec les autres membres de la troupe, sinon il paraît toujours très mystérieux et volatile dans sa façon de parler.
Kuroro Lucifer est quelqu'un de très manipulateur, charmeur, contrôlant les gens à sa guise pour le bien de sa cause et de la brigade, comment est-ce qu'il manipulera Neon Nostrad pour copier et s'approprier son pouvoir. Carla est en effet la sinistre capacité de Kuroro, faisant de lui un personnage carrément cheaté, le Skill Hunter. C'est tout simplement un bouquin dans lequel sont présentes toutes les capacités volées par Kuroro et qu'il peut utiliser à sa guise quand il le souhaite. Ce pouvoir lui permettra de tenir tête à Zeno et Sylvia Zoldyck, le chef et le grand-père de la terrible famille d'assassins, mais sera également suffisant pour vaincre Hisoka Moro, l'un des meilleurs combattants de tout l'univers de Hunter x Hunter. Parmi les capacités obtenues par Kuroro, il y a celle de Kurotopie lui permettant de copier un objet ou une personne, celle de Neon Nostrad lui permettant de connaître des prédictions futures, ou encore le célèbre Endurfish qui fait froid dans le dos et qui permet de faire apparaître 2 immenses poissons capables de déchiqueter n'importe qui. Avec toutes ces capacités, je pense qu'après l'ancien directeur des Hunter Netero, Kuroro est probablement le meilleur utilisateur du Nen actuel, ou du moins de loin l'un des plus puissants personnages de l'histoire. Après avoir recouvré ses capacités après sa captivité avec Kurapika et la mort de Pakunoda, Kuroro est également à la recherche de Hisoka et va monter à bord du Black Whale en direction du nouveau continent. Et une chose est certaine, c'est que Kuroro n'accepte absolument pas la trahison. Comment la Brigade Fantôme est-elle devenue une illustre organisation? Lorsque l'on pense à des groupes d'antagonistes dans les mangas ou les animés, on évoque souvent l'Akatsuki de Naruto, les 7 grands cancers et 4 empereurs de One Piece, les Spada dans Bleach ou encore les Homunculus dans Full Metal Alchemist. Mais l'on pense également souvent à la Brigade Fantôme, non seulement parce que Hunter x Hunter est l'un des mangas les plus connus, mais surtout parce que la Brigade Fantôme, malgré la présence d'énormément d'autres personnages incroyables dans l'œuvre, a su faire de ses membres les véritables incontournables de cet univers, faisant de personnages comme Kuroro, Feitan ou Uvogin des piliers des mangas et des animés, des personnages que l'on connaît et que l'on sait reconnaître, même sans forcément avoir lu ou regardé Hunter x Hunter. La Brigade Fantôme n'est pas à proprement parler un simple groupe d'antagonistes. Je m'explique, certains groupes d'antagonistes ont souvent des objectifs nobles ou des raisons qui font qu'ils se sont tournés dans la voie criminelle. Ici, la violence employée par la brigade est pleinement assumée par l'auteur et surtout ses propres membres, aucun d'entre eux ne remet en question les massacres qu'ils ont commis ou les ordres donnés par leur chef Kuroro. Ils sont méchants parce qu'ils doivent l'être pour atteindre leur objectif. Et si encore aujourd'hui la Brigade Fantôme est connue, malgré la fin de l'anime en 2011 et la pause de peu plus de 3 ans de Togashi, c'est parce qu'elle a su imprégner les lecteurs et les spectateurs de cette œuvre, de par le charisme et l'atypisme de ses membres, mais surtout de par l'ambiance qu'elle dégage. La Brigade Fantôme, ça ressemble plus à un groupe de potes qu'à une véritable grosse organisation. On se chamaille, on n'est pas d'accord, on s'entraide comme on peut parfois se détester, mais surtout, celui qui s'attaque à une jambe s'attaquera à l'araignée entière. Kurapika, ayant tué Uvogin, laissera des larmes à Nobunaga. Hisoka, tuant Kurotopie et Shallark, mettra en rage Machi. Le danger représenté par Zazan fera apparaître les membres du groupe pour protéger Meteor City. Chacun des membres a pour objectif de suivre l'idéal de leur chef, chacun ayant pour objectif principal de faire parler d'eux, mais surtout d'assurer la survie de l'araignée. Protéger Kuroro, faire tout en œuvre pour qu'il ne soit pas en danger, éliminer les menaces et se venger de ceux qui les attaquent, s'en prendre à une jambe, c'est s'en prendre à l'araignée tout entière. Chacun assurera les arrières de l'autre, car même s'ils ne sont pas d'accord sur certains points, ils se font entièrement confiance. Tout est mis en œuvre pour que le groupe puisse bien vivre, jusqu'à ce que chaque différende soit pas réglée par la force, mais par un simple pile ou face, de sorte à ce que la tête reste en vie, de sorte à ce que qu'aucun conflit interne s'occasionne, et même si cela signifie se mettre à dos le monde entier. C'est cela la Brigade Fantôme, une troupe puissante avec des objectifs flous, mais des membres incroyables et une aura terrifiante qu'ils dégagent tous ensemble, malgré leur comportement parfois semblant inoffensif. Hunter x Hunter est un chef-d'œuvre, et la Brigade Fantôme est une pierre ajoutée à cet immense édifice, ne la rendant que plus beau et plus épique. Et nous sommes aujourd'hui des milliers à attendre la prochaine apparition de ses membres, car ils sont loin d'avoir fini de faire parler d'eux.